Père Céleste, nous savons que tu es vivant. Éternel, tu es le seul qui est mort, qui a été enterré, mais qui est sorti de la tombe. Et aujourd'hui, Seigneur, il y a une tombe vide. Ainsi, ô Dieu, cette tombe vide nous parle de la résurrection. Et ta parole dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, nous croyons que cet esprit rendra aussi la vie à nos corps mortels. Et c'est au travers de ta parole que cela, ô Dieu Tout-Puissant, aura lieu. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes venus tels que nous sommes, chargés et fatigués. Nous voulons tout simplement que toi qui as promis de nous décharger, toi qui as promis, Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous remplir, Seigneur Jésus, que tu descendes tout simplement ce soir et que tu prennes le contrôle suprême de toutes choses. Que tout esprit contraire au Saint-Esprit soit chassé dans le nom de Jésus. Écarte-nous du chemin, Seigneur, et viens parler à nos cœurs par le moyen de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que nous l'avons ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans Josué chapitre 1er, le verset 2 jusqu'au verset 5. Josué chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 5. Là, il est écrit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Prenons Matthieu chapitre 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou ses pères, son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Pour terminer, prenons Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Pour prendre place.
Alors, je vous salue encore dans le parfait nom de Jésus-Christ. Je crois que nous allons tous bien ce soir. Et nous disons encore merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être encore ici en ce lieu. Merci encore au pasteur pour cette marque de confiance. Et nous prions que Dieu puisse le rétablir totalement afin qu'il soit des nôtres dans les jours à venir. Amen. Alors le mercredi, nous avons parlé sur les 7 colonnes de la maison de la sagesse. Et ce soir, nous allons prendre un autre sujet. Nous allons parler sur combattre pour son héritage. C'est cela notre thème. Et le désir de mon cœur, ou le poids que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de vous fortifier, c'est de vous aider à comprendre que vous avez un héritage. Et chacun d'entre nous, nous devons combattre pour entrer en possession de cet héritage. Et nous allons voir ce que dit la parole à ce sujet. Et comme des vrais disciples, nous allons tout simplement appliquer ce que dit la parole. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur combattre pour son héritage. Frère Branham dit qu'un combat est un test de force. Il dit cela dans la prédication, le combat. Il dit combattre est un test de force. Et nous sommes en train de combattre. Et nous avons un ennemi commun, le diable Satan. Et la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre tous ces esprits méchants dans les lieux célestes. Et notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Ainsi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. La Bible dit que nous avons des armes, et Branham appelle cela l'armure invincible. Il dit c'est une armure qui vous permettra de vaincre et de vous protéger. Alors, pour commencer, je vais prendre cette citation de Frère Branham dans la prédication Les eaux de séparation. Prêché le 21/1er/1955 au paragraphe 15. Est-ce que le tabernacle de la grâce étonnante est là? Au paragraphe 15, Frère Branham nous dit ceci. Il dit, je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Ça veut dire que Frère Branham avait constaté quelque chose. Et il se demandait qu'est-ce qui n'allait pas. Il dit, je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Ils ont très peur des choses. Ils ont très peur des choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Frère Branham nous encourage. Il nous dit, nous n'avons rien à craindre. Amen. Pratiquement, la première parole que Jésus a prononcée après la résurrection, c'est « n'ayez pas peur ». Amen. Voyez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Il n'y aura rien. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, il n'y aura rien? Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut déranger un chrétien. Je croyais entendre la main des chrétiens. Il dit rien ne peut déranger un chrétien. Il dit Amen. Même pas la mort elle-même ne peut toucher un chrétien. Celui qui entend mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On dit Amen. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Amen. On dit la mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Il dit Amen. Quel merveilleux 3 points. Quelle foi devrait édifier dans les gens quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant
un petit chrétien méduse. Absolument pas. Avez-vous déjà vu une méduse? Frappez-la et elle éclabousse tout sur tout. Voyez, une méduse, vous savez ce que... Vous savez qui les mange, généralement. Les crabes et les choses qui sont le long du rivage. Il dit, et ceux-ci s'amènent avec les pinces, et ils la coupent en deux et l'emportent, car la méduse reste simplement sur place. Frère, nous avons besoin des chrétiens, pas des méduses. Amen. 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 Mais des gens qui ont une colonne vertébrale. Amen. Il dit, c'est vrai, qui résistent. Oh, je ne veux pas dire se quereller avec des gens. Mais prendre position pour les droits. Écoutez, mais prendre position pour les droits que Dieu vous a donnés, pour lesquels Christ est mort. Certainement, pas se laisser marcher sur les pieds. On ne doit pas se laisser marcher sur les pieds. Il dit, non messieurs, nous avons un héritage. Est-ce qu'un croyant est là? Amen. Nous avons un héritage, il dit Amen. Et notre héritage nous appartient. Amen. Et c'est votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité en acceptant Jésus-Christ et en mourant à vous-même. Il dit, c'est merveilleux, oui monsieur. Satan a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je sais faire. Madame dit, non, tu ne feras rien. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Dites, je connais ma position en Christ. Et tu ferais tout aussi mieux et t'en aller. Je ne veux plus t'écouter. J'ai un héritage. Amen. Frère nous dit que nous avons un héritage. Amen. Et nous sommes des chrétiens à qui Dieu a promis. Et frère nous dit que nous sommes Israël spirituel. Israël est un peuple de promesses. Et tout comme Israël est un peuple de promesses, nous aussi l'Église, nous sommes un peuple de promesses. Dieu nous a fait beaucoup de promesses dans la Bible. Et la Bible est un livre rempli de promesses. Nous avons un héritage que Dieu nous a promis. Et cet héritage nous appartient. Et frère, on dit, c'est notre droit d'entrer en possession de tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Frère, on dit que Dieu, quand il parle, il fait ce qu'il dit. Et la Bible ajoute en disant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et si Dieu nous a promis d'être la tête et non la queue, alors il le fera. S'il nous a promis d'être en haut et non en bas, alors il le fera. Car la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira. Et peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il nous a promis Malachie 4. Et aujourd'hui, nous avons vu l'accomplissement de Malachie 4. Nous avons vu le prophète s'élever du côté de Dieu et ça. Amen. Il nous a promis le 17h30. Nous avons vu Dieu aujourd'hui dans l'homme. Discernons les pensées des cœurs. Amen. Pardonnons les péchés. Donnons la vie même à la nature. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? C'est l'accomplissement de l'écriture. C'est l'accomplissement de la prophétie. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ainsi, il ajoute en disant que nous avons un héritage. Est-ce que quelqu'un croit que nous avons un héritage? Et ce soir, nous devons entrer en possession de tout ce que Dieu nous a donné. Parce que la promesse dit, la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis.
Et ce soir, nous allons posséder toutes ces portes. Peu importe la porte de ton ennemi. Même si c'était la maladie. Même si c'était un péché qui ne te quittait pas. Même si c'était je ne sais pas quoi. Ce soir, nous allons posséder cette porte. Est-ce qu'il y a un croyant ce soir? Est-ce qu'un croyant peut tirer un amen fort? Alors, la promesse est faite à la postérité d'Abraham. Il faut être la postérité d'Abraham. Parce que l'héritage appartient à la postérité d'Abraham. Frère, dit dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, sors de ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Amen. Et Abraham était seul. Quand Dieu était en train de l'appeler. Parce que Dieu n'appelle pas un groupe. Dieu appelle un individu. Une personne. Mais Sarah, qui était la femme d'Abraham, était derrière la commission d'Abraham. Était derrière l'appel d'Abraham par le lien du mariage. Ainsi, quand Dieu disait à Abraham, sors de ton pays, amen, cet appel concernait aussi Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah était sa femme. Et Abraham dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Et quand Abraham va accepter de sortir, sans savoir où il allait, il va tout simplement obéir à la voix de Dieu. Et Dieu va dire plus tard à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ta postérité sera comme le sable de la terre, le sable de la mer, comme les étoiles dans le ciel. Oh, la Bible dit qu'Abraham, sa femme Sarah, était stérile. Et elle avait déjà atteint l'âge de la ménopause, selon la science. Donc elle ne pouvait plus mettre au monde. Mais le Dieu infâme des promesses a dit à Abraham, tu auras un fils. Tu auras une postérité. Et c'est à cette postérité qu'appartient l'héritage. L'héritage n'appartient pas à tout le monde. L'héritage appartient à la postérité d'Abraham. À seul fils de la promesse. Parce que la Bible dit qu'Abraham a eu deux fils. Un selon la promesse et un selon la chair. Le fils selon la promesse était Isaac. Mais le fils selon la chair c'était Ismaël. Ismaël c'était la volonté de l'homme. C'était la volonté permissive. Oh, la promesse, plutôt l'héritage n'était pas donné au fils selon la chair. Mais l'héritage appartient au fils selon la promesse. Or, le fils que Dieu avait promis à Abraham, ce n'était pas Ismaël, mais c'était Isaac. Au frère, on dit, Isaac, c'était un type du réel fils d'Abraham. Il dit, le réel fils d'Abraham, c'est Christ. Amen. Et toutes les nations de la terre sont bénies en la postérité d'Abraham. Il est question de qui? Il n'est pas question d'Isaac. La postérité d'Abraham, amen, en qui toutes les nations de la terre sont bénies, c'est Christ. Voilà pourquoi en dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Et le passage que nous avons nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc la bénédiction est liée à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils selon la promesse. Amen. Et quand Dieu avance avec Abraham, il dit à Abraham, maintenant il est temps. Yes, sir. Il est temps que j'établisse une alliance avec toi. Il faut une alliance. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu des alliances. Vous ne pouvez pas traiter avec Dieu en dehors de l'alliance. Et une alliance, c'est un accord, c'est un vœu. C'est un contrat. Amen. C'est un pacte. Et Dieu va dire à Abraham, comme tu es sorti, comme tu as accepté de sortir, de te séparer d'avec tes parents. Yes, frère Manuel dit qu'aussi longtemps que le père d'Abraham était avec lui, aussi
entend que l'un de son neveu était avec lui, il dit c'était une mouche dans la soupe d'Abraham. Et si Dieu ne pouvait pas bénir Abraham, aussi longtemps qu'il était accompagné de ses parents, Dieu n'avait jamais appelé l'autre. Dieu n'avait jamais appelé le père d'Abraham. Mais Abraham, par compassion, alléluia, va sortir avec son neveu, va sortir avec son père, mais Dieu n'avait jamais appelé toutes ces personnes. Quand nous sortons après l'appel de Dieu, nous ne sortons pas seuls. Nous sortons accompagnés de certains parents. Nous sortons accompagnés du mensonge. Nous sortons accompagnés de la fornication. Nous sortons accompagnés de l'adultère. Nous sortons accompagnés de toutes ces choses. Le frère Branham me dit que Dieu exige une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation totale dans toutes ces choses. Parce qu'aussi longtemps que nous serons entourés de ces choses, Dieu ne pourra pas nous bénir. Dieu ne pourra pas te bénir. Il faut que tu te sépares d'abord. Le frère Branham dit qu'aucune personne ne cherche Dieu. Il dit c'est Dieu qui vous cherche. C'est Dieu qui vous appelle. Les gens disent que je cherche Dieu, je cherche l'éternel, je cherche la face de Dieu. Frère, tu ne peux pas chercher Dieu. C'est Dieu qui te cherche. Amen. Frère Branham dit que quand Adam est tombé, le Dieu du ciel a laissé le trône vide. Il est descendu sur la terre parce qu'il était question de l'homme. Et quand il descend sur la terre, il se met à crier à tue-tête. Adam, Adam, où es-tu? Mon ami, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de chercher l'homme, d'appeler l'homme. Ainsi, quand tu étais dans le monde, quand tu étais païen, quand tu étais païenne, tu as ressenti dans ton cœur le désir d'abandonner cette vie, le désir de délaisser le monde. Et tu t'es dit que c'est toi qui cherchais Dieu. En réalité, c'est en ce moment que Dieu était en train de te chercher. Qu'il était en train de t'appeler. Et toi, tu as écouté sa voix dans ton cœur. Et tu as accepté de sortir. Tu as accepté de sortir. Seulement en sortant, tu n'es pas sorti seul. Tu n'es pas sorti seul. C'est vrai que tu es sorti. Mais on pouvait encore constater le mensonge. On pouvait encore constater l'orgueil. On pouvait encore constater certaines choses. Amen. Mais les parents d'Abraham doivent mourir. Il faut qu'il y ait une séparation totale. Aussi longtemps qu'Abraham était entouré de ces personnes, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Aussi longtemps, frère, que nous serons entourés de ces choses. Aussi longtemps, frère, que tu seras entouré de toutes ces choses qui sont contraires à la parole, qui sont contraires au message. Tu ne seras pas béni. Et tu auras l'impression que ta vie tourne sur place. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore séparé. On a dit Dieu exige. C'est obligatoire. Il faut une séparation totale. Il faut tout abandonner. Il faut tout laisser. Amen. Et après cette séparation, Dieu dit à Abraham que je dois maintenant établir une alliance entre moi et toi et ta postérité après toi. Parce que l'héritage appartient à la postérité d'Abraham. Amen. L'héritage appartient à la postérité. Et cette postérité d'Abraham, c'est le fils. Ou ce sont des fils et des filles d'Abraham. La Bible dit dans Genèse 17, verset 9 à 13. On dit ceci. Dieu dit à Abraham. Amen. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Donc cette alliance concerne trois personnes. Premièrement Dieu. Deuxièmement Abraham. Ensuite la descendance d'Abraham. Amen. On dit, toi
Il dit, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera comment? Circoncis. Vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. À l'âge de 8 jours, yes. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Donc voilà donc l'alliance que Dieu va tisser avec Abraham. Et aussi sa postérité après lui. Cette alliance c'est quoi? Amen. Cette alliance c'est un accord. Et frère Branham dit que l'alliance que Dieu va tisser ici avec Abraham est une alliance inconditionnelle. C'est une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire une alliance sans condition. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. C'est Dieu qui fait tout. Seulement vous, qu'est-ce que vous devez faire? Ou qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous marque. Il doit avoir une marque qui justifie que vous êtes dans l'alliance. Parce que ça ne suffit pas tout simplement de dire je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Non. Tes paroles, nous n'avons pas besoin de ça. Ce qui nous prouve que tu es réellement la postérité d'Abraham, c'est quand nous verrons le signe. C'est quand nous verrons la marque de cette alliance. Et cette marque, c'est quoi? C'est la circoncision. Or, frère, on dit que la circoncision, c'est ôter la partie non utile. C'est ôter la partie inutile. Amen. Ainsi, chaque fils d'Abraham est identifié non pas à cause de la couleur de sa peau, non pas à cause de sa manière de parler, non pas à cause de sa carrière, mais à cause de la marque. C'est la marque qui t'identifie. Amen. C'est la marque qui nous prouve que tu es réellement la postérité d'Abraham. Et cette marque, c'est un signe. C'est un sceau. Amen. Le sceau de la circoncision. La marque de la circoncision. Amen. Parce que frère, tu ne pourras pas hériter ou entrer en possession de cet héritage sans être circoncis. Tu dois passer par la circoncision. Amen. Alors écoutez ce que dit Frère Branham. Ici, Frère Branham parle d'un homme qui était un juge. On l'appelait Shamgar. Frère Branham dit que Shamgar n'était pas un homme fort. Amen. Et nous sommes au temps où les Philistins avaient une main mise, avaient de l'emprise sur Israël. Et tous ce que les Juifs, Israël travaillait, les Philistins venaient pour emporter cela. Amen. Ils étaient assujettis. Et c'est comme ça qu'un jour, Shamgar, alléluia, ils ont la bouche autorisée. Dans la prédication, Dieu commissionna Moïse. Prêchait le 8, 5e mois 1953. Et sur le paragraphe 32, il dit: je ne veux regarder sa petite femme. Amen. Ses manches en lambeaux, pratiquement nues. Amen. Il a regardé ses petits enfants. Leur visage était pâle. Oh. Ça là, les détails ne sont pas donnés par la Bible. Ça c'est le 3e testament. Amen. Nous avons 3 Bibles. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le 3e testament. Le 3e testament, c'est la vie vécue de l'épouse. Le 3e testament, c'est le message de l'heure. Amen. Ça, c'est écrit au dos du livre.
Quand les pentecôtistes lisent, ils ne voient pas ça. Mais nous voyons ça parce que nous avons reçu un prophète. Et Branham dit un prophète, c'est quelqu'un qui est capable de retourner dans le passé et voir exactement ce qui s'était passé. Branham dit maintenant je peux retourner en Éden. Il dit je vois Adam. Amen. Il dit Ève ressemblait à Marilyn Monroe. Ainsi dit William Branham. Il dit Caleb ressemblait au frère Bosworth. C'est William Branham. Amen. Il dit, maintenant je suis en train de voir un homme pesant 50 kilos, les épaules tombantes. Il dit, Jésus ne pesait que 50 kilos. Il dit, Samson n'était pas quelqu'un avec des muscles. Il dit, c'était un chétif. Amen. C'est William Branham. Le prophète qui est capable de retourner et nous dire exactement. Un jour, il y a une sœur du Branham Tabernacle qui avait perdu son enfant. Ils sont allés voir Frère Branham. Frère Branham, notre fils Lewis, il est mort. Nous ne savons pas là où il est. Frère Branham dit qu'il a cherché Lewis. Il dit, attendez. Il a fermé les yeux. Et quand il ferme les yeux, quelques temps plus tard, il ouvre les yeux et dit, j'ai cherché Lewis partout, je ne l'ai pas vu. Malheureusement, Lewis a été tué. Amen. Amen. Les parents disent, mais Frère Branham, Lewis était un chrétien. Il a cru le message. Où est allé? Lewis est allé où? Où est-il parti? Branham dit, attendez. Amen. Il a fermé les yeux. Quelqu'un il ouvre les yeux. Il dit, je suis allé en enfer. Alléluia. Il dit, je suis allé en enfer. Je n'ai pas vu Lewis. En ce moment, Lewis est au ciel. Amen. Mais qui est cet homme? Un jour, il a fait une réunion. Mais il avait oublié et il était donc en retard. Il était avec Billy Paul. Il dit, Billy Paul, attends-moi. Il est entré dans une chambre, je pense. Quelques temps plus tard, il sort de la chambre tout transpirant. Il dit, Billy Paul, j'étais à tel endroit. Nous avons passé un merveilleux culte. C'était merveilleux. Billy Paul dit, mais papa, tu es entré dans la pièce. Il dit, oui, appelle. Quand ils ont appelé, le frère du Nafo, on était là. On a passé un très merveilleux culte. Alléluia. Adam n'était pas limité par le temps. Il n'était pas influencé par le temps. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la restauration d'Adam. Et nous avons vu un Adam restauré par là la nature. Amen. Et ici, il nous dit, dans nous parle de Sandra, il a regardé ces petits enfants. Leur visage était pâle. Ils crevaient de faim. Or, ces grands Philistins costauds arrivaient pour s'emparer de ce qu'ils avaient eu. Ils allaient assurément crever de faim. Cet hiver-là. Il dit, c'est à peu près pareil pour la petite église aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, frère, elle est pâle, anémique. Ce dont nous avons besoin, c'est du courage et de la parole. Nous avons besoin de deux choses. Le courage et la parole de Dieu. Il dit, tenez-vous là. Il dit, laissez ces voleurs arriver. Faites-les fuir. Eh bien, Chandor a dit, eh bien, regardez ça. Je sais que je ne suis pas un guerrier. Et je ne peux pas combattre. Il y a 600 hommes. Que vais-je faire? Je peux le voir aller ça et là. Il ne savait que faire. Les autres s'approchaient, tombe. Dans quelques minutes, toute son avoine serait partie. Tout le blé et le maïs seraient partis. Tout ce qu'il avait entassé. Il dit, sa famille creverait de faim. Tout ce qu'il avait fait serait emporté dans ce grand pays de l'ennemi là-bas. Et ça serait livré à l'ennemi. Paragraphe 33, il dit, or, tout d'un coup, yes sir. Tout d'un coup, vous savez, Dieu s'est mis à agir sur lui. Amen. Dieu s'est mis à agir sur lui. J'aime ça.
il a commencé à se fâcher. Alors nous croyons aussi aux chrétiens qui se fâchent. Amen. Il dit il a commencé à se fâcher. Oh là là. Il a regardé tout autour. Il s'est dit oh là là. Je suis un Israélite. Il a dit quoi? Je suis un Israélite. En d'autres termes, postérité d'Abraham. Fils d'Abraham. Amen. Mais Sandar, qu'est-ce qui nous fait croire que tu es un Israélite? Qu'est-ce qui nous fait croire que tu es postérité d'Abraham? Il dit, je suis circoncis. Donc il avait la marque de l'alliance. Il s'est rendu compte qu'il avait la marque de l'alliance. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas n'importe qui. Mais c'était un fils d'Abraham. C'était un Israélite. Et il avait la marque de l'alliance. Il dit, et c'est un Philistin incirconcis qui s'avance là. Amen. En face d'un problème. Il ne savait que faire. Alors, madame, il a commencé à penser, mais attends, je suis un chrétien. J'ai la marque de la promesse. J'ai la marque de l'alliance, allais-je dire. Et frère dit qu'il pouvait voir Shamgar s'élever avec la mâchoire d'âne, de mulet, tuer 600 Philistins. Il dit, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait reconnu sa position. Amen. Il a su qui il était. Qui était-il? Un Israélite. Qui était-il? Fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il avait? La marque de l'alliance. Or, la promesse dit que la postérité possédera les portes de ses ennemis. Alors, comme il avait la marque, et Dieu est lié à sa parole. Amen. Donc, pour posséder, pour entrer en possession, il faut faire partie de la promesse, plutôt, il faut être dans l'alliance. Il faut être dans l'alliance, il faut avoir cette marque. Alors, ici nous voyons que de temps après la promesse faite à Abraham, Israël va être esclave en Égypte. Quand le temps de l'accomplissement de la promesse arrive, Dieu envoie Moïse. Et Moïse a fait sortir le peuple. Arrivé au désert, pendant qu'ils ont fait 40 ans. Et c'est l'ancienne génération, la première génération qui est sortie. Et dans cette génération, il y avait des vieux bagarreurs. Amen. Il y avait des Corées, il y avait des Datans, il y avait des Abiram. Tous ils étaient là. Et c'était ces vieux qui combattaient Moïse, qui allait toujours à l'encontre de Moïse. Amen. Alors Dieu a vu que cette première génération ne pouvait pas entrer. Amen. Alors Dieu va faire en sorte qu'ils restent pendant 40 ans sur place. Ils étaient en train de tourner sur place, autour de la montagne. Alors quand Moïse quitte la scène, la Bible dit que Dieu se révèle maintenant à Josué. Amen. Josué signifie Jéhovah sauveur. Dieu se révèle à Josué. Il dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Prends courage. N'aie pas peur. Prends courage. Et le problème, c'est que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le courage et la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un poltron, mais nous avons besoin de vrais soldats chrétiens. Des gens qui peuvent prendre position pour la parole. Des gens qui peuvent prendre courage et qui peuvent affronter l'ennemi. Amen. Josué, prends courage. N'aie pas peur. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et partout où tu as la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. Seulement, avant que Josué ne fasse entrer le peuple dans son héritage, dans le pays promis, amen, Dieu dit ceci à Josué. Josué chapitre 5, verset 2 à 5. On dit, en ce temps-là,
l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Amen. Amen. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Ça veut dire qu'ils avaient d'abord été circoncis. Amen. Amen. Pour la première fois. Alors pour une seconde fois, Dieu demande à Josué de faire passer tout le monde par la circoncision. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui donne la précision. Je vais toujours les circoncire. Mais seulement, la chose que tu dois utiliser, les matériaux utilisés pour la circoncision, c'était quoi? C'était la pierre. C'était des couteaux de pierre. Amen. Amen. Oh frère, on a dit que la pierre c'est la révélation. Amen. Donc il fallait que les couteaux soient faits en pierre. Et c'est avec ces couteaux de pierre que le peuple était circoncis. Amen. Amen. On dit, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Donc la vieille génération, la première génération, était comment? Circoncis. Amen. Amen. Tout le peuple né dans le désert. Amen. Amen. Pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Donc ici la circoncision c'est pour la nouvelle génération. La circoncision avec Josué ne concerne pas l'ancienne génération. Et ils avaient déjà été circoncis par Moïse. Mais il fallait maintenant que Josué prenne des couteaux de pierre et qu'il puisse circoncire, n'est-ce pas, la nouvelle génération. Donc il n'y avait pas à dire, oh non, moi j'ai marché avec Moïse. Oh non, moi j'ai vu la colonne de feu. Oh non, moi j'ai vu ceci. J'ai vu la mer rouge séparée. Non! Tu dois être circoncis. Amen. Oh non, je suis un ancien. Non! On s'en fout de ta ancienneté. Tu dois être circoncis. Oh non, ça fait longtemps que je fais le message. Ça ne veut rien dire. Ils ont fait 40 ans sur place sans être circoncis. Il fallait passer par la circoncision. Il fallait être circoncis. Parce que l'héritage était lié à cela. Amen. L'héritage était lié à cela. Il faut la circoncision. Pendant dit c'est obligatoire. Amen. Et on dit qu'un enfant qui refusait la circoncision était exclu de la communion avec les autres. Amen. Amen. Parce qu'il n'avait pas la marque. Il n'était pas dans l'alliance. Amen. Amen. Et frère, on a dit, dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêchez le 16-12-1959 au paragraphe 30. Et bien la circoncision est un type du Saint-Esprit. Oui, amen, amen. Est-ce que les croyants sont ici? Amen. Il dit la circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse. Et qu'il est parti dans un pays étranger. Donc ceci Dieu l'avait donné à Abraham. C'est quand il a accepté Dieu sur sa promesse. Il a cru Dieu sur sa parole. Il a cru Dieu au mot. Il est sorti. Et il a accepté d'aller dans un pays étranger. Quelque part, Branham dit vivre au milieu d'un peuple étranger. Amen. Amen. Et Branham dit c'est le type de quand Dieu appelle un homme à se séparer de ces choses. Il dit vous sortez de votre pays, vous sortez
sortir de cette ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle famille, avec de nouvelles personnes, des gens qui ne vivent pas selon les autres, mais les gens qui vivent une vie particulière. Amen. Vous devenez différentes. Parce que frère, on va nous dire que la circoncision était un signe qui permettait aux gens de marquer la différence entre la postérité d'Abraham et les autres nations. Amen. Il dit, voyez, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui devaient avoir ce signe dans leur chair. Parce que c'était un signe distinctif. Amen. C'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. Ce signe de la circoncision. Amen. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur. Amen. Ici, il n'y a plus question d'une circoncision de la chair. La circoncision de la chair n'était qu'un type. N'était en fait une image, l'ombre des choses à venir. La circoncision dont on a besoin aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres credos. Croyance et dénomination. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Ils sont dans toutes les églises, mais ils sont quand même un peuple à part. Qu'est-ce qui fait d'un peuple à part? C'est la marque, c'est le signe, c'est le sceau. Et le sceau de la circoncision, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. La vraie postérité d'Abraham, c'est Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes aussi postérité d'Abraham. Amen. Nous sommes postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Frère, dit ici dans la prédication un temps de décision. Prêché le 18 4 1959 au paragraphe 57. Il dit maintenant, Seigneur, peut-être que beaucoup de gens ont été séduits dans leur croyance. Oui, beaucoup ont été séduits par leur croyance. Amen. Dans leur croyance, nous savons que Dieu avait fait confiance à Abraham. Madame dit, Dieu avait fait confiance. Amen. Madame dit que le signe de la circoncision était un signe qui indiquait que Dieu avait agréé la foi d'Abraham. Amen. Dieu avait fait confiance à Abraham. Et il a été justifié par la foi en croyant en toi. Et c'est là tout ce qu'un homme peut faire. Croire. Mais Dieu a confirmé sa foi en lui donnant le sceau de la circoncision. C'était la confirmation de la foi d'Abraham. Et Père, que beaucoup dans le pays ce soir, qui affirment avoir cru en toi, qui affirment avoir cru en toi, mais tu as dit que s'ils croyaient, ils recevraient le Saint-Esprit. Le sceau de la circoncision du cœur. Montrons que Dieu est entré avec sa parole. Montrons que Dieu est entré avec sa parole, qu'il a circoncis les cœurs, qu'il s'est fait une demeure là où il peut les contrôler par leur foi. Amen. Les amener à croire pour leur maladie et pour leurs afflictions. Amen. Le signe de la circoncision. Combattre pour son héritage. Par exemple, nous avons un héritage. Seulement nous devons combattre. Mais ne combattons pas en vain. Avant de combattre, tu dois d'abord être sûr que tu es postérité d'Abraham. Parce que tu peux aussi combattre
et ne rien obtenir. Amen. Amen. Tu dois d'abord savoir être sûr que tu es vraiment postérité d'Abraham. Qu'est-ce qui va te rassurer? Le signe de l'alliance. Qu'est-ce que ce signe? Le Saint-Esprit. Non pas le Saint-Esprit dans ta tête. Non pas le Saint-Esprit, je ne sais pas, dans ton esprit. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur. Et le cœur dont je suis en train de parler, je ne parle pas du muscle. Je parle de l'âme. Le cœur dont tu es quelque chose, c'est l'âme. Le Saint-Esprit dans ton âme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit entre dans ton âme. Il doit enlever tout ce qui n'est pas utile. Amen. Il enlève l'incrédulité. Il enlève toutes ces choses. Parce que ce n'est pas utile. Amen. Et il s'installe en vous. Et lui-même, il commence à croire sa propre parole en vous. Il commence à vivre sa propre parole en vous. Amen. Il faut être sûr qu'on est postérité d'Abraham. Alors, si tu es postérité d'Abraham, tu peux maintenant commencer à combattre. Mais ton frère dit que notre ennemi est un vieux combattant. C'est-à-dire qu'il a commencé, il connaît l'art de la guerre. Il connaît ce qu'est la guerre. Il dit c'est une vieille bataille. Il dit c'est la plus grande bataille jamais livrée. Il dit cette bataille n'a pas commencé sur la terre. Mais cette bataille a commencé depuis le ciel. Et cette bataille se poursuit. Amen. Alors comme nous sommes des soldats chrétiens, et parmi nous il y a des commandos, parmi nous il y a des colonels, dans l'armée de Dieu il y a des colonels, il y a des commandos, il y a des majors, il y a des sergents. Amen. Et toi qui es-tu? Parce que pendant que Josué était aussi un vaillant soldat. Amen. Et nous aussi, nous sommes des soldats chrétiens. Nous devons combattre. Et Branham dit qu'un soldat ne reste pas au sol. Amen. Mais vous devez savoir, Branham dit que le diable a droit à un coup. Le diable a droit à un coup. Donc ça peut arriver qu'il vous donne un coup. Vous tombez. Amen. Ça fait mal. Mais Branham ne restez pas au sol. Et frère Branham a dit, si le diable vous fait boum, vous faites quoi? Boum, boum. S'il fait boum, boum, vous faites quoi? Boum, 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 boum. Amen. Il dit, ne reculez jamais devant le diable. Il dit, plus vous avancez, plus lui il recule, il devient petit. Il dit que si vous reculez, il devient grand. Et la Bible dit, résistez au diable. Et il fera loin de vous. Amen. Le diable a droit à un coup. Il peut te donner un coup. Bah, tu es au sol. Ah, donc moi aussi je pouvais tomber. C'est un coup. Ah, moi aussi je pouvais mentir. C'est un coup. Moi aussi je pouvais être malade comme ça. C'est un coup. Qu'est-ce que tu dois faire? Rester au sol? Non. On a dit qu'il n'y a qu'une seule personne. Depuis qu'elle est tombée, elle est restée au sol. Il ne se le sait pas. Il dit parce que la colonne vertébrale lui avait été ôtée. Amen. La colonne vertébrale lui avait été ôtée. Amen. Il dit mais un fils de Dieu quand il tombe, il se relève. Amen. Alors, il fallait donc être de la postérité d'Abraham. Oh, j'ai perdu le fil d'idée à cause de ça. Amen. Il fallait donc être de la postérité d'Abraham pour, n'est-ce pas, entrer en possession de tout ce que Dieu avait promis. D'entrer en possession de son héritage. Et l'héritage que Dieu la promesse faite par Dieu aux enfants d'Israël, c'était un pays. Et la Bible dit que dans ce pays coulait le lait et le miel. Et voilà dit que ce peuple, pour entrer en possession
attention, il devait combattre. Pourquoi combattre? Parce que, en fait, l'héritage que Dieu leur promet, c'était un pays habité. Amen. Amen. C'était un pays habité. Prenons Josué chapitre 3, verset 10. La Bible dit, Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, amen, les Amoréens et les Jubésiens, les 7 peuples qui habitaient le pays. Alors il fallait combattre, il fallait les faire sortir. Amen. Ce n'était pas à Dieu de descendre et de chasser tous ces peuples, mais c'était au peuple lui-même de comprendre que Dieu a déjà parlé. Amen. Dieu a déjà promis à moi d'entrer en possession. Amen. Frère, on dit dans la prédication, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Prêcher le 5, plutôt le 15, 5e mois 1960 au paragraphe 1. Il dit, or, Canon ne représente pas l'âge du millénium. Canon ne représente pas l'âge du millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur. La dispensation de la victoire. Amen. Parce qu'en Canon, ils tuaient, ils incendiaient des villes et s'en emparaient. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. Amen. Bon, les gens qui disent que nous sommes déjà dans le millénium, par exemple, dit qu'il n'y aura pas de mort dans le millénium. Qu'est-ce que c'est Canon? Canon, donc la terre promise, représente pour nous l'âge du vainqueur. Amen. Amen. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Frère Madame dit, donc Dieu tient sa parole prêchée le 7, 4e mois 57 plutôt, au paragraphe 47. Il dit, loin là-bas en Égypte, Dieu avait dit, je vous ai donné ce pays et tout ce qu'il contient. Amen. Je vous ai donné ce pays et tout ce qu'il contient. Donc Dieu ne leur avait pas seulement donné le pays, mais tout ce qui était également dans ce pays. Donc si dans le pays il y avait l'or, cet or leur appartenait. Amen. 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 Si dans le pays il y avait l'argent, cet argent était leur propriété. Amen. Et pendant que quand Dieu vous visite, quand il vous bénit, il ne vous donne pas seulement le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, mais il vous donne aussi autre chose. Amen. Or, il n'a pas seulement dit, je vais vous prendre, vous emmener là-bas et vous y installer. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils ont obtenu. Il fallait faire quoi? Il fallait combattre. Il est quelle heure? Chez moi ici, il est 19h32. C'est pas chez vous, il est quelle heure? Je ne sais pas. Ok, donc on a encore le temps, non? Dieu, quand il a donné son ordre à Josué, là-bas il a dit, prends courage, ne t'effraie pas, et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. L'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. On dit, peu importe, yes, là j'ai besoin d'un croyant. La promesse dit, l'Éternel est avec toi partout où tu iras. Et on dit, peu importe ce que c'est, combien c'est difficile, combien grand est l'obstacle, cela n'a pas d'importance. Amen. Il dit, cela n'a pas d'importance. Même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel ton Dieu est avec
Josué pouvait vraiment convoquer tout Israël et dire, tenez-vous ici et voyez la gloire de l'Éternel. Dieu s'en tient à sa parole. Dieu a fait la promesse. Dieu avait dit à Josué, il que foulera la pointe de votre pied est à vous. Et je vous le donnerai. On a dit Amen. 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 Josué avait la promesse. Dieu avait dit cela vous appartient. Alors on a dit peu importe combien c'est difficile. Amen. Oh, le médecin a dit que je ne peux pas te guérir. Peu importe combien c'est difficile. Cela n'importe peu. Qu'est-ce qui compte pour nous? C'est ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit quoi? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Dieu a dit quoi? Jésus la tête et non la queue. Amen. Amen. Pourquoi avoir peur? Pourquoi prêter attention à ce que dit l'extérieur? Le chrétien, vraiment dit, marche par la foi. Or, la foi n'entend pas. La foi ne touche pas. La foi ne voit pas. La foi possède. La foi entre en possession. Quand même tu ne vois rien, tu crois que c'est déjà là. Amen. On a dit non, tu n'auras pas ce travail. Tu crois que tu as déjà le travail. Tu crois que tu travailles déjà. Hein? Oh non, la formation que tu fais c'est pour rien, tu n'auras rien. Tu crois que tu l'as déjà obtenu. Amen. Pourquoi? Parce que partout où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Cette promesse appartient à qui? La postérité d'Abraham. Un jour, l'une des postérités d'Abraham s'est retrouvée devant la porte de ses ennemis. C'était trois Hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego. Jetés dans la fournaise ardente. Mais comme la promesse disait que partout où foulera la plante de vos pieds, même le feu n'a pas pu faire quelque chose. Amen. Jean jeté dans l'île appelée Patmos. Mais là, il y avait des crocodiles, des serpents, des bêtes féroces. Et Branham dit, il a pris, il a mis dans un fût d'huile. Amen. Il dit, ça n'a rien fait. Amen. Daniel jeté dans la fosse au lion. Ta postérité possédée. Amen. Oh non, cette maison est hantée. On ne peut pas, frère. Partout foulera la plante de tes pieds. C'est Dieu qui l'a dit, non? C'est pas un menteur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi gémir? Amen. Vous avez peur? Non, n'ayez pas peur. Vous êtes des dieux. Et vous avez dit que Josué savait sur quoi il se tenait. Il se tenait sur la promesse. Et il savait que le Dieu qui était avec Branham, j'ai converti. Amen. Le Dieu qui était avec Branham, la colonne de feu qui était avec Branham, l'ange qui était avec Branham, le surnaturel qui accompagnait Branham, son même surnaturel est ici. Son même Dieu est ici. Son même ange est ici. Pour confirmer son message. Pour confirmer sa parole. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Pourquoi crier? Parle. Le Dieu de Branham est avec vous. Le Dieu qui pouvait créer aujourd'hui les écureuils. Le Dieu qui pouvait donner la vie à petit passant. Le Dieu qui pouvait ressusciter la petite passant. Qui pouvait donner la guérison à la mère au passant. Dans cet âge, Dieu a même créé. Frère Branham dit que Jésus n'a même pas créé un seul instant. Il dit pour qu'il fasse quelque chose, il fallait d'abord autre chose. Pour multiplier le pain et le poisson, il fallait d'abord le pain et le poisson. Pour changer de l'eau au vin, il fallait d'abord de l'eau. Mais dans cet âge, Jésus, dans Branham, a créé, a amené à l'existence. Il y avait un enfant aveugle. Non, il est né sans yeux. Il n'avait rien. Et Branham prit
veux quelle couleur des yeux? Amen. Cet enfant dit, frère Branham, je veux les yeux bleus. Voilà, on dit, Seigneur, donne les yeux bleus à cet enfant. Alléluia. Dieu a créé les yeux bleus. Dans cet âge, un enfant qui est né avec un membre court, Branham a prié. Le membre a poussé. Le pied a poussé. Personne n'a pu faire cela aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Amen. Un jour, il a fait une fille de couleur qui était une africaine. Elle est arrivée dans le réveil de Frère Branham. Elle était accompagnée de son père. Elle était aveugle. Elle ne voyait pas. Et c'est comme ça qu'elle va perdre son père dans la foule. Elle ne savait pas qui était devant elle. Elle était dans l'obscurité. Elle était dans les ténèbres. C'est comme ça qu'elle va entrer en contact. C'est comme ça qu'elle va entrer dans la présence de William Branham. Mais elle ne savait pas que c'était Branham. Elle va frapper Branham. Elle va dire, monsieur, ne me laissez pas. Amen. Aidez-moi tout simplement de rencontrer ce guérisseur, ce monsieur, ce prophète. Alléluia. Quand il priera pour moi, je pourrai moi-même chercher mon père. Amen. Elle n'a pas dit, aide-moi d'abord retrouver mon père. Non. Je veux que tu m'amènes seulement chez cet homme qui prie pour les malades. Quand il priera pour moi, moi-même, j'irai à la recherche de mon père. Elle croyait que si on a prié pour elle, elle allait être guérie. Frère Branham nous dit, mais qu'est-ce qui te fait croire en cet homme? Il dit, j'ai écouté à la radio des gens qui étaient aveugles. Alléluia. Branham a prié pour eux. Ils ont vu. Et moi aussi je sais que si Branham prie pour moi, je vais voir. Frère Branham a dit qu'il a fermé les yeux. Il a commencé à prier en disant, Seigneur, il y a des soldats 2000 ans qui marchaient avec ta croix. Personne n'osait t'aider. Tout le monde t'avait abandonné. Maman Marie t'avait abandonné. Mes disciples t'avaient abandonné. Mais il y a eu un homme de couleur. Un homme noir qui est venu et qui t'a aidé avec sa croix, avec la croix. Et aujourd'hui, voici l'une des petites filles de Simon de Cyrène. Alléluia. Qui t'attend dans l'obscurité. Donne la vie à ce Amen. Dieu s'est souvenu de cette jeune fille. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-parent avait aidé Jésus avec la croix. Frère, soyons fiers d'être africains. Frère Branham a dit que les Africains ont beaucoup plus de foi que les hommes blancs. Ne soyez pas, je ne sais pas, influencés. Branham a dit, le dernier réveil, c'est le réveil de l'Afrique noire. C'est le réveil du Sud. Amen. Et nous avons vu pendant la symphonie que le Sud a gagné. Le Sud a gagné. C'est le dernier réveil. Le réveil du Sud. Amen. Il fait chaud, mais vous êtes là. Si c'était un blanc, il devait commencer à se plaindre. Oh non, il fait chaud. Alléluia. Mais toi, un Makanda, un Africain qui ne fuit pas la chaleur. Malgré la chaleur, tu te lèves, tu dis Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore ta dévotion. Que Dieu honore ta détermination. Et c'est pas la croix ce soir. Est-ce que l'épouse de la fille est ici? Amen. Et Branham dit, les Africains viendront aux États-Unis et ils prêcheront ce message. Ils vous prêcheront ce message. Amen. N'ayez pas peur. Frère Branham dit que Josué était roi pour ce travail. Dans la prédication, pourquoi crier parle? Prêché le 14/7/1963 au paragraphe 88. Il dit ceci. Josué était roi pour conquérir le pays pour Dieu et pour son peuple. Le jour était court. Il avait besoin de plus de temps pour accomplir le travail pour lequel il avait été roi et commissionné.
Josué, un homme, il était roi. Dieu lui avait dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Ce pays, je vais me leur donner. Je veux que tu ailles là-bas et que tu extermines les Amalécites et tous ces autres, les Philistins et les Phérésiens et tous les autres. Chasse-les complètement. Fais quoi? Chasse-les complètement. Oh non, j'avais encore l'orgueil qui était là, j'avais encore l'adultère, j'avais encore ceci, pendant dit, chasse-les complètement. Je suis avec toi. Je vais, nous les tiendrons devant toi tant que tu vivras. Nous ne peut t'importuner là-bas. Et Josué sortit son épée et dit, suivez-moi. Alléluia. Et il alla là-bas et combattit. Et que fit-il? Il mit l'ennemi en déroute. Il n'était plus que des petits groupes ici et là. Amen. Amen. Je vais sauter, il dit, il poussa. Il ne poussa pas des cris. Il commanda, soleil, arrête-toi. Amen. Amen. J'ai besoin de ceci. Je suis le serviteur de l'Éternel. Ou pour ce travail. Et j'ai besoin, arrête-toi. Et ne brille pas. Et toi, lui, reste là où tu es. Jusqu'à ce qu'il eût terminé la bataille. Et qu'il les eût entièrement vaincus. Et le soleil lui obéit. Le soleil lui obéit. Josué était loin. Et pendant qu'il était là, Amen, allant en possession du pays, un jour il était en train de faire les promenades. Amen. Ils étaient proches de Jéricho. J'ai écouté quelqu'un chanter. Après le premier tour, la muraille, après le premier tour, la muraille n'est pas. Mais ne vous en faites pas, la muraille va tomber ce soir. Amen. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que la muraille tombe? Pousser des cris de joie. Amen. Genèse chapitre 5, verset 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho. Amen. Peut-être qu'il y a aussi Jéricho quelque part ce soir. Après Jéricho ce soir. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regardant, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Amen. Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Oui, Josué avait besoin d'un élément surnaturel pour accomplir le travail pour lequel Dieu l'avait appelé. Et pendant que Josué était en train de posséder le pays, il a vu un homme avec l'épée nue dans la main. Josué aussi avait son épée. Lui aussi va dégainer son épée. Il va aller à la rencontre de cet homme. Dire à cet homme, qui es-tu? Amen. Si tu es de nos ennemis, on finit avec ça maintenant. De là à là. Amen. On ne va pas attendre demain. Ce soir, on va finir avec. Amen. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit non. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Qui était cet homme? Amen. Qui était cet homme qui combattait avec Josué? Qui était cet homme qui appuyait Josué? Frère Renan me dit, est-ce qu'il y a encore ce soir? C'est la dernière citation, après nous allons terminer. Dans la prédication, venez et plaidons. Prêchez le 4, 10e mois 1955 au paragraphe 45. Il dit, et Josué avait progressé jusque-là. Il avait installé le camp d'Israël. Et un jour, il effectuait une petite promenade. Et il marchait là près des murs de Jéricho. Et tout d'un coup, il a vu un homme se tenir là contre le mur. Josué tira son épée et courut à sa rencontre. Et
Et l'homme aussi tira son épée et vint à la rencontre de Josué. Josué leva la main et demanda, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Et il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Oh là là, il dit, qu'était-il arrivé? Qu'était-il arrivé? Amen. Ici on voit un homme avec l'épée à la main. On voit Josué aussi qui tire son épée. Et les deux se rencontrent. Les deux se rencontrent quelque part. Josué et cet homme se rencontrent. Les deux avec leurs épées. Pendant que qu'est-il arrivé? Cette colonne de feu. Oh, est-ce que les croyants sont là? Cette colonne de feu. Amen. Cette colonne de feu avait été faite chair. Qui était cet homme debout devant Josué? La colonne de feu faite chair. Dans la dispensation de Moïse, la colonne de feu était visible. On pouvait voir cela sur la tête, sur l'épaule. Est-ce qu'un croyant comprend? Convertissez. On pouvait voir cela sur la tête, sur l'épaule. Il pouvait dire maintenant que je le tiens ici. Il est ici à 2 mètres de moi. À 1 mètre de moi. Cette colonne de feu, elle est ici à 2 mètres. À 1 mètre. Ça y est, maintenant elle entre. Je vous tourne le dos pour que vous sachiez qu'il n'est pas question de votre frère. Alléluia. Et on pouvait photographier cette colonne de feu dans la dispensation de Moïse. Mais quand Moïse quitte la scène et que Josué le succède, la colonne de feu n'était plus visible. La colonne de feu n'était plus photographiée. Mais cette colonne de feu était devenue Dieu dans la chair. Était devenue la parole faite chair. Était incarnée dans un homme. Et la victoire de Josué était liée à ce temps. La victoire de l'Église est liée dans sa foi, dans Dieu dans la chair. Et si frère Bernard dit, vous devez croire Dieu, vous devez croire la parole, les gens aussi, la personne qui vous la pêche, le succès d'une église, c'est quelqu'un qui croit Dieu, c'est quelqu'un qui croit la parole, mais non pas la parole à l'air, non pas la parole dans les 4 murs, mais la parole dans son pasteur, la parole dans l'homme, c'est le succès de l'épouse. Oh, il y a un gogo? Non. Des aides, non? Est-ce qu'on peut s'envoler? La parole fait simplement dire, c'est l'expiation des péchés. Amen. Croire en la parole faite chair, c'est être pardonné. Oh, croire Dieu dans ton pasteur, c'est être pardonné. Quelqu'un dit sans tout scripturel. La Bible dit, Jésus a dit, Père, je prie pour eux. Non pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi par leur prédication, par leur parole. Et il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Alors, dans quel homme aujourd'hui peut pardonner les péchés? Frère Blanc dit, je vous pardonne vos péchés. Et ton pasteur aussi est un intercesseur. C'est un avocat. Entre Dieu et toi, il y a un intercesseur. Quelqu'un qui intercède pour toi et qui peut aussi dire, je pardonne vos péchés. Et c'est quelqu'un de croire. Je pardonne de paix. Ça fait que tu as failli. Ça fait que tu as menti. Ça fait que tu as fait ceci. Mais lui, sous jonction, avec la commission donnée par Dieu, il va dire, Seigneur, qu'ils soient pardonnés. Dieu a dit à Moïse, ce peuple est un peuple rebelle. Et par que toi, je vais les détruire. Dieu a dit, Seigneur, c'est vrai que tu es souverain. Mais cette fois-ci, écoute mon conseil. Alléluia! L'homme qui conseille Dieu. Oh! L'homme qui donne un conseil à Dieu. Il dit, c'est vrai que tu es souverain. Tu fais passer de tes sommes. Mais si tu détruis ce peuple, qu'est-ce que les hommes ne diront pas? Alors si tu veux les détruire,
frapper. Ne votre pasteur seulement à la brèche. Dis Seigneur, ce sont tes brebis que tu m'as confiés. Tu ne les as pas confiés pour les perdre. Alors je prie que tu les pardonnes. Je prie que tu les guérisses. Je prie que tu leur donnes le travail. Je prie que tu puisses les bénir. Je prie que tu puisses les remplir. Je prie que tu puisses les élever. Et Dieu l'écoute. Amen. Amen. C'est un intercesseur. C'est un avocat. Et du temps, qu'est-il passé? Cette colonne de feu avait été faite chair. Et c'était donc là une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit Amen. Donc, dans la dispensation de Josué, ne nous emmenez pas le colonne de feu qu'on a filmé. Oh non, on a vu la colonne de feu. Oh. Amen. Oh non, pendant que je me lavais dans ma douche, on a filmé. La colonne de feu vient confirmer quoi dans ta douche. Oh, pendant que je me mariais, la colonne de feu vient confirmer le mariage. En discipulaire. Pendant que la colonne de feu vient pour confirmer un message. Cela est venu confirmer le message de Moïse. Confirmer le message de Paul. Et pour la troisième fois, c'est aujourd'hui. On a mis au cours des âges, la colonne de feu avait disparu. Il dit l'un des mystères qui peut être révélé. Nous c'est le retour de la colonne de feu dans l'église. Mais pour faire quoi? Pour révéler le sept sceaux. Pour donner le message à l'épouse. Pour confirmer le message et le messager. Mais quand ta colonne de feu vient confirmer quoi? Le message a déjà été confirmé. Dieu a pensé. William Branham a parlé. La grâce est avec nous. Oh. Je disais, Dieu a pensé. William Branham a parlé. La grâce est avec nous. Nous croyons. Dieu a pensé. William Branham a parlé. La grâce est avec nous. Faisons quoi nous? Aveuglement. On ne discute pas. Nous croyons. Et le poète a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de... Si tu crois, tu verras. Est-ce que les croyants sont ici? Si tu crois, tu verras. Est-ce qu'il y a les croyants? Alors que les croyants se lèvent, on va prier le Seigneur comme des vrais croyants. Que Dieu bénisse. Si tu crois, tu verras. Avec nos yeux fermés, nos têtes baissées. Alléluia. Tu verras si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras. Oh, si tu crois, tu verras la gloire des... Oh, si tu crois, chante avec moi. Tu verras si tu crois, si tu crois, tu verras, tu verras. Oh, si tu crois, si tu verras. Tu verras. Est-ce que tu vas chanter? Oh, si tu crois, tu verras. Oh, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois. Est-ce que tu peux chanter? Si tu crois.
Jesus.